Hello, bonjour à tous. Bon, j'essaie de trouver un angle plutôt agréable pour que vous puissiez regarder cette vidéo confortablement, mais j'ai un petit peu du mal, donc écoutez, on va faire avec. J'avais envie de surélever le téléphone pour que vous soyez plus à la lumière, et ouais, ça serait mieux, parce que sinon vous me voyez toute noire. Alors, je vais peut-être prendre ça. Tac. J'ai une superposition de pouf. Non, je ne parle pas d'orgie. Ah, cet humour incroyable. Bon, alors, je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui, comme promis, pour vous parler du dernier éveil de conscience que j'ai pu avoir, que j'ai pu faire. Donc, je vais vous raconter dans l'ordre un petit peu comment ça s'est passé. Donc, comme je vous ai déjà parlé de Mélissa et Émilie, donc ces deux merveilleuses âmes. Comment ça s'est passé? Oh, j'ai un trou. Ah oui, le jour où je leur ai fait le soin de réunification, à la fin du soin, en fait, Mélissa m'a envoyé une énergie qui en fait, on a compris, ça venait d'elle par la suite, m'a envoyé une énergie qui était juste, mais genre incroyable. Et en fait, elle m'a fait, et une mouche, elle m'a fait un éveil de Kundalini. Donc c'est pour ça que j'ai, ce qui a été très très fort en fait, cet éveil de Kundalini. J'ai eu une sensation qui était, mais en fait, j'ai eu du mal à poser des mots. D'ailleurs, je vous ai fait un post sur ça, sur ce que j'ai appelé la réunification. En fait, c'est toujours d'actualité. J'appelle toujours ça la réunification, dans le sens où je me suis reconnectée en fait avec mon énergie vitale qui est appelée en bouddhisme la Kundalini, l'énergie vitale en fait du corps humain. Donc Mélissa m'a réactivé la Kundalini. Ça a été un éveil qui a été très très intense, à tel point que mon mental a coupé à un moment donné. C'est-à-dire que je ne suis pas allée jusqu'au bout de l'éveil Kundalini, parce que c'était des cris, des larmes, des hurlements. Je me suis effondrée au sol, après je me suis relevée, après j'étais en transe, je tremblais enfin, c'était vraiment incroyable. Mais je n'ai pas eu de douleur, si vous voulez. C'était vraiment intense. J'ai reçu un amour profond, et surtout j'ai ressenti l'univers tout entier. J'ai ressenti vraiment le grand tout. Et peut-être dit comme ça peut paraître complètement fou, mais je pense qu'il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Donc, grâce à l'éveil Kundalini, j'ai ressenti la réunification du grand tout, que j'appelle comme ça maintenant. J'appelle plus l'univers ou je ne sais pas, ou Dieu, ou ce que vous voulez. Pour moi, c'est le grand tout, parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti au plus profond de mon cœur, au plus profond de mon être. Ok, donc suite à ça, en fait, donc j'ai eu le message de mes guides comme quoi j'avais coupé l'énergie, parce que mon mental, mon enfant intérieur a eu peur, en fait, et a cru qu'il m'est arrivé quelque chose de grave. Et du coup, mon mental a pris dessus et a coupé la montée du Kundalini. Et comme je vous disais aussi dans certains posts, la Kundalini est très intelligente, et en fait, elle se présente au moment où vous êtes prête, ou prêt, au moment où vous êtes dans un moment où vous pouvez 100% vous lâcher. C'est-à-dire que vous pouvez pas faire un éveil de Kundalini en voiture, ou genre dans les magasins, ou genre, il faut vraiment un endroit où toutes les parties de votre corps vous dit c'est bon, là on peut y aller. Et donc, du coup, ça monte. Et en fait, moi, du coup, j'ai eu cette peur. Mon enfant intérieur a eu peur et a coupé. Donc, je me répète un petit peu, mais voilà, c'est pour mettre les choses dans l'ordre. Du coup, j'ai laissé passer quelques temps, parce que ça, c'était au mois de septembre, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'était en septembre. Au mois... Oui, c'est ça, parce que là, on est en novembre, fin novembre. Au mois de septembre, ok. Au mois de novembre, donc là, ce mois-ci qui vient de se passer, puisque nous sommes le 24 déjà, j'ai eu des nouveaux messages comme quoi il fallait que je continue cet éveil Kundalini, puisque j'avais des messages à recevoir, des compréhensions à avoir, un nouvel éveil de conscience à avoir et à comprendre. C'est pour ça que monsieur Virudaka est venu à moi, le gardien du Dharma, parce qu'en fait j'ai des notions de la religion bouddhiste qui me sont importantes pour certaines compréhensions qui viennent à moi.
pour trouver un certain apaisement aussi, un certain lâcher prise, pardon, je vais y arriver, un certain lâcher prise sur la vie matérielle, la vie spirituelle, l'entre-deux, l'âme, le corps, etc. Donc il y a une énergie avec la religion du bouddhisme qui est hyper intéressante. Si vous êtes dans la spiritualité et que vous avez de nombreux éveils de conscience, comme ça, c'est très intéressant de s'orienter vers là. Bref. Et donc dernièrement, donc c'est mardi, il y a cette mouche là qui bat des ailes sur mon téléphone. Mardi, donc 21 novembre, on a décidé avec les filles de refaire l'expérience de l'éveil de Kundalini pour terminer cet éveil-là. Enfin, terminer, c'est jamais vraiment terminé parce qu'on le continue plus ou moins, mais l'approfondir en fait, pour faire simple, approfondir cet éveil et et recevoir les notions que je dois recevoir et que j'avais coupées la fois d'avant. Donc nous voilà partis toutes les trois en connexion Kundalini, donc avec nos guides, etc. Il s'est avéré que du coup, en fait, sur les trois, j'étais la seule à faire l'éveil Kundalini, puisque mes deux copines, Émilie et Mélissa, ont eu un autre rôle dans cette connexion-là. Donc, Mélissa m'a réactivé l'éveil Kundalini. Ça s'est passé en douceur, mais c'était juste incroyable. En fait, c'est clair, je me suis tapé des barres pendant 2 heures quasiment. On a fait un éveil, mais genre juste incroyable. J'arrêtais pas de rigoler, etc. Je passais des stratosphères juste énormes, genre incroyable. J'ai eu des connexions, je suis allée dans des mondes qui n'étaient pas disponibles pour moi avant, parce que au niveau vibration, j'étais pas encore prête. Et Émilie, du coup, elle a servi de catalyseur de mon énergie pour pouvoir m'aider à monter, parce qu'en fait, à chaque fois que je me tapais des barres, ce qu'elle me disait, à chaque fois que je me tapais des barres, j'avais toute ma matière, mon énergie qui se dispersait comme ça, du coup, elle revenait, enfin bref, juste incroyable. Je pense que les personnes qui n'ont jamais connu ça vont penser que cette vidéo est complètement déphasée, complètement starbée, la meuf. Mais cette mouche, elle m'énerve, faudrait que je regarde ce que ça veut dire, la mouche. Voilà, donc j'ai vécu ça, on a vécu ça parce que les filles aussi du coup ont eu pas mal de compréhension. Et du coup, donc pour terminer, pour faire un peu plus bref, les messages qu'on a eu du cosmique, des galactiques, c'est qu'en gros on forme un trio toutes les trois, oui un trio du coup, pour pouvoir éveiller en masse au grand nombre le plus en plus de personnes. Donc comme vous le savez depuis un certain temps, moi je me suis focalisée sur ça vraiment, l'éveil des personnes, la compréhension de l'éveil, etc., puisque c'est ma mission, mon chemin en fait, c'est ça qui me fait vibrer, c'est mon chemin, c'est ma mission, et donc je m'oriente vraiment sur ça. Et du coup les filles ont plus ou moins la même mission, je vais pas parler à leur place, mais elles ont une mission similaire, on va dire, et du coup, on se retrouve à faire une tri-harmonisation cosmique. Voilà, donc prochainement, je vous expliquerai en quoi consiste la tri-harmonisation cosmique. Donc, ça sera en trihomme, en tri-femme, comme vous voulez, avec Mélissa et Émilie. Donc, vous allez enfin rencontrer ces deux personnes dont je vous parle depuis un certain temps. Voilà, quoi vous dire de plus, c'est juste extra. En fait là en ce moment je me trouve entre deux, donc voilà, j'ai fait un certain bond, un certain éveil de conscience supplémentaire. Maintenant il faut que j'arrive à comprendre tout ça, il faut que j'arrive à mettre des mots sur ce que je suis en train de vivre pour pouvoir vous le présenter par la suite, parce que j'ai bien compris qu'à chaque fois que je vivais quelque chose, à chaque fois que j'avais une expérience, une prise de conscience, c'était pour vous guider, vous, plus haut, plus loin et plus facilement dans votre éveil et dans votre connexion au grand tout. Voilà, donc là, je suis encore je tâte le terrain. Suite à cette vidéo, je vais refaire une connexion, une méditation pour continuer à essayer de comprendre où va nous mener cette tri-harmonisation, quel est mon rôle dans cette tri-harmonisation.
qu'est-ce que cette triharmonisation concrètement peut vous apporter vous dans votre vie d'humain, votre vie matérielle et votre vie d'éveil, parce que c'est ça en fait, c'est vraiment allier l'éveil spirituel, la vie d'humain avec l'âme, l'incarnation d'âme dans l'humain et la vie matérielle, je l'ai dit, je sais plus, matériel, spirituel, enfin bref. Vous avez compris en fait, c'est vraiment d'englober le tout pour pouvoir être bien dans nos baskets quoi, voilà, en tant qu'humain de lumière. Voilà les amis, je pense que je vous ai fait un petit récap. Et puis, de toute façon, je vous refais un récap rapidement dès que j'ai plus d'infos sur la prochaine prestation qu'on va mettre en place du coup. Je sais que Mélissa et Émilie, elles n'aiment pas trop annoncer comme ça les choses avant que ça soit fait, que ce soit tangible. Mais moi, j'ai besoin vraiment de vous transmettre où on en est et où on va en fait. Et puis moi, ça me permet aussi de faire un partage en fait de ce que je vis parce que c'est pas toujours facile de vivre ce genre de choses. Puisque forcément après un éveil de conscience comme ça il y a des remises à niveau dans tous les domaines, donc notamment dans ma vie personnelle, dans ma vie personnelle. Déjà j'ai arrêté le tabac parce que clairement suite à cette connexion là, à cet éveil Kundalini, j'ai voulu fumer une cigarette parce que je me suis dit j'ai passé un bon moment avec les filles, c'était trop cool et tout, je vais fignoler ça avec une petite clope. Eh bien pas du tout les copains. J'ai fumé 2 barres, je suis allée vomir, j'ai pris mon paquet, je l'ai foutu à la poubelle. Voilà, comme ça au moins c'est réglé. Et depuis, j'ai pas retouché une clope. Voilà. Enfin, j'ai refumé une clope le soir avec ma maman, mais clairement, j'ai fumé 2 barres dessus et je l'ai même pas terminé. Voilà, donc en fait, il y a plusieurs choses, en fait, plusieurs couches qui font que j'enlève des choses. Voilà, j'enlève des choses. Enfin, je sais pas si c'est clair, mais... Alors, j'ai quelqu'un qui m'appelle pendant la vidéo, je vous reprends de suite. Me revoilà, désolée du coup. Voilà, donc je vous disais, suite à cette connexion, cet éveil de conscience, il y a des choses qui s'enlèvent en fait automatiquement. Donc là, d'ici décembre et début janvier, il y a beaucoup de choses pour moi qui vont changer. Et je pense honnêtement que la triharmonisation cosmique va faire partie des soins énergétiques, si je peux dire, pour permettre aux personnes de couper avec ce qui ne leur convient plus dans la vie, mais pas que, parce qu'il y a aussi une dimension de soins. Je sais pas comment expliquer, en fait, il y a 2 sortes de soins. Il y a les soins qui vont vous permettre de vous libérer au niveau énergie, au niveau émotionnel, etc., etc. Et il y a les soins physiques, en fait, mais quantiques. Je sais que c'est un peu dur à comprendre quand on connaît pas trop ça, mais en gros, voilà. En fait, l'arrêt du tabac, moi, que j'ai eu, c'est parce que Émilie, en fait, elle a retiré de mon corps quantique, de mon corps énergétique, une espèce de noirceur. Je vais pas vous rentrer dans les détails parce que vous allez me prendre pour une starbée, mais une espèce de noirceur qui alimentait mon addiction au tabac, en fait. Et c'est pour ça qu'à la fin du soin, en fait, clairement, et même pendant le soin, j'ai toussé, mais un truc de malade, entre 2 rigolades. Et c'est pour ça que quand on a arrêté la connexion et que j'ai voulu fumer une clope, en fait, clairement, mon corps, il n'a pas besoin de tabac, il n'a pas besoin de nicotine. Et comme elle avait fait le nettoyage avant, voilà, c'était clair, c'était réglé. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a... En fait, je pense... Oh là là, je suis en train de comprendre un truc. Vous voyez, en vous parlant, je comprends un truc. C'est ça qui est ouf. C'est pour ça que j'adore partager avec vous. Parce que en faisant ce genre de partage, en fait, c'est là que j'ai des prises de conscience et que j'ai des messages qui viennent. En fait, j'ai été le cobaye de ce qui est possible de faire. La triharmonisation qu'on va... Ah, je vais pas tout vous dire, mais j'ai compris. Ok. Bon, je vous laisse sur ça. Je vous fais des bisous. J'ai plein de choses à faire. Ciao!